Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment au cœur du réacteur pour toute entreprise. Comment on fait pour garantir la fiabilité de la paix? On va explorer ça en s'appuyant sur un article assez détaillé qui décortique les étapes clés. L'objectif, c'est d'en extraire les conseils vraiment pratiques. Absolument. Et c'est crucial, parce que la paix fiable, bon, c'est la base de la confiance avec les salariés déjà. Et puis ça évite des erreurs financières qui peuvent être lourdes. C'est un mécanisme complexe, faut le dire. Et comme nos lectures le montrent, les erreurs, ça peut arriver vite si on manque un peu de vigilance. D'où l'importance d'être méthodique. Alors, justement, comment on s'y prend concrètement? L'article insiste pas mal sur le fait de bien identifier les points critiques à vérifier. Pourquoi c'est si important de commencer par là? C'est fondamental parce que toutes les erreurs n'ont pas le même impact ni la même probabilité d'arriver. Ce que les sources mettent en avant, c'est que se tromper sur, disons, le calcul de la réduction Fillon ou sur les réintégrations fiscales et sociales, Ah oui, les points techniques. voilà, exactement. Ça peut avoir un impact financier direct et souvent plus important qu'on ne le pense. Donc, se poser la question où sont mes plus gros risques d'erreur, heures sup, primes spécifiques, etc., ça permet de concentrer les efforts. C'est une question d'efficacité, en fait. D'accord, je vois. On identifie les zones chaudes. Mais une fois qu'on les a, comment on s'assure qu'on reste vigilant sur la durée? L'article parle de contrôle régulier, n'est-ce pas? Oui, et ce qui est intéressant, c'est l'accent sur la discipline de ces contrôles. L'analyse recommande une vérification planifiée, au moins trimestrielle. Bon, après, il faut évidemment l'adapter à la charge de travail. Bien sûr. Mais la régularité, c'est ça la clé. Et ce n'est pas juste cocher une case. Il s'agit soit de contrôles très ciblés sur ces points chauds, soit d'avoir une vue d'ensemble périodiquement pour confirmer que tout tourne rond. Mhm. J'ai noté aussi ce passage sur les angles morts. Ça m'a interpellé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans le contexte de la paye? Comment on les débusque? Ah, les angles morts, oui, c'est une image parlante. En fait, ce sont toutes ces petites choses qui peuvent passer entre les mailles du filet. Une erreur de saisie pas vue, un oubli d'info, un petit loupé dans la transmission entre services. Le genre de truc invisible au premier coup d'œil. C'est ça. Et pour les contrer, ce que l'analyse suggère, c'est une sorte de triangulation, si on veut. Croiser systématiquement les infos, les feuilles de temps, les contrats, les bulletins eux-mêmes. C'est souvent ce recoupement qui fait ressortir une incohérence cachée. D'accord. Et pour faciliter tout ça, ces vérifications, on mentionne des outils spécifiques? Qu'est-ce que ça apporte concrètement sur le terrain? Précisément. Les outils, c'est pas magique, mais c'est un vrai levier. L'idée, c'est d'avoir des moyens pour objectiver les contrôles. Ça peut être des tableaux de bord pour suivre des indicateurs clés. L'article cite le coût du travail, l'absentéisme. Ce sont de bons signaux. Des révélateurs, oui. Ou alors des rapports de contrôle plus spécifiques pour vérifier, je sais pas moi, les indemnités, les avantages en nature. Et puis, l'automatisation de certaines alertes peut aider à détecter très vite une anomalie potentielle. Ok, on voit bien l'intérêt des process, des outils, mais l'humain dans tout ça. La formation est soulignée comme essentielle. Essentiel, oui, le mot est juste. Former les équipes, c'est pas juste leur montrer comment cliquer sur un bouton. C'est s'assurer qu'elles comprennent les enjeux, qu'elles maîtrisent les méthodes de vérification, qu'elles savent où regarder. Hmm. Et ce qui ressort vraiment, c'est que ça doit être une formation continue. La législation change, les outils évoluent, les pratiques internes aussi. Il faut maintenir les compétences à jour, c'est indispensable pour que la fiabilité dure dans le temps. Et si, malgré tout ça, ben, l'erreur arrive quand même? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, parce que le risque zéro, bon, c'est un idéal. Du coup, la source insiste beaucoup sur l'importance d'avoir une procédure de correction claire et surtout communiquée. Il faut savoir qui fait quoi, dans quel délai, comment l'info circule. Anticiper la gestion de l'erreur, ça fait partie de la fiabilisation. Ça montre qu'on maîtrise même quand il y a un imprévu. D'accord. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça pour sécuriser la paix, c'est un mélange. Identifier les risques propres à l'entreprise, mettre en place des contrôles réguliers et disciplinés, utiliser des outils adaptés, former les équipes en continu et avoir un plan B, une procédure claire en cas d'erreur. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, c'est pas juste une action isolée, c'est vraiment un système intégré qu'il faut construire. Une culture de la rigueur, en quelque sorte. Et si on prend un peu de recul, cette fiabilité de la paix, c'est un pilier. Pour la relation employeur-employé, évidemment, Oui, la confiance. mais aussi pour la conformité légale de l'entreprise, c'est fondamental. Une base solide donc pour la confiance et pour opérer plus sereinement au quotidien. Exactement. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà du technique pur qu'on a abordé via nos sources, une question intéressante serait comment la culture même de l'entreprise, la transparence, la communication interne,
comment est-ce que ça influence la prévention et aussi la rapidité à corriger ces erreurs de paie quand elles surviennent. Bonne question pour terminer. Merci beaucoup.